Merhaba, Özkal, Denis, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vais faire une petite vidéo sur le pouce parce qu'il m'est arrivé quelque chose et il fallait que j'en parle avec vous. Pour les gens qui veulent évidemment s'expatrier ici en Turquie, des fois, parfois, de temps en temps, ça peut arriver qu'on ait des problèmes avec les locaux. Et là, effectivement, il m'est arrivé une douille, on va le dire. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un bon exemple en fait qui montre toute l'étendue du problème en fait quand on est un étranger dans un pays étranger, quand on est un expatrié dans un pays étranger. C'est bon, bref, je vais aborder le sujet. J'achète un casque audio pour mon ordinateur. Je commence à l'utiliser. Bon, je vois qu'il y a tout un tas de problèmes déjà pour commencer. La marque me demande un code d'activation. Il faut se connecter au site. Bref, c'est une usine à gaz le truc. Au final, j'essaie de faire ce que je peux avec ce code d'activation que je n'ai pas, mais que je dois récupérer via un QR code et blablabla. Bref, je ne retrouve pas le code. J'arrive pas à l'avoir. J'ai passé des plombes là-dessus. Je retourne au magasin quelques jours plus tard avec la facture. Et donc, avec cette facture-là, je pensais que tout simplement, on allait procéder soit à un échange, soit un remboursement, ce genre de choses. Je tombe sur un vendeur qui, assez désagréablement, me dit non, mais on peut pas. Il cherche même pas, hein. Il sait à peine s'il m'écoute. Donc je lui réexplique la chose, il me dit non mais c'est pas possible, enfin bref, je suis face à un mur quoi. Arrivé à ce stade-là, je me dis ça peut arriver partout dans le monde. Ok, je suis tombé sur un vendeur un peu chiant, bref. Donc je lui demande le manager arrive, malheureusement il parle pas anglais donc il faut demander à un autre vendeur qui lui parle anglais pour faire la traduction parce que moi avec mon turc expliquer ça va être, on va passer encore plus de temps là-dessus quoi. Le manager me dit qu'effectivement, on a des problèmes avec ces casques-là récemment, les codes d'activation ne sont pas envoyés. Donc ce qu'on va faire, c'est que je prends votre numéro de téléphone, monsieur, et je vous enverrai un code d'activation sur WhatsApp. Très bien, ok, on fait ça. Je pose pas de problème avec eux, enfin voilà, je fais pas mon scandale ou quoi, ça me va, ok, j'attends. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 6 jours passent, bref, au bout d'une semaine, je ne reçois rien. Je retourne au magasin. Là, le manager me dit « Bon, ouais, on l'a pas reçu, comme vous voyez, je vous ai rien envoyé. » Super. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que, si vous voulez, on procède à un échange de matériel, de modèles, quoi. Alors, là, le problème, c'est qu'il y a peut-être dû avoir un souci au niveau de la traduction. Parce que moi, quand il m'a dit ça, j'ai compris, on fait un échange. Par exemple, le casque m'a coûté 2000 livres turcs. Il me donne 2000 livres turcs et je les mets où je veux dans le magasin. Un échange, c'est-à-dire je prends les 2000 livres turcs et je rachète un casque avec ou même j'achète un autre produit avec. Moi, c'est ce que j'avais compris, alors qu'en fait, non. Le truc, c'est qu'il m'a dit, on procède à un échange, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir le casque actuel que j'ai, que je ne peux pas utiliser, il va me donner le même casque, mais d'une autre boîte. Alors, dans un premier temps, je n'avais pas compris ça. Donc, j'y vais, je regarde les casques et tout, et il me dit non, mais ce casque-là. Et il me montre le même casque, mais dans une autre boîte, le même modèle. Je regarde, je lui dis, mais j'aurai le même problème. S'il y a des soucis de code d'activation, je vais probablement pas réussir de nouveau. Je vais être face à un mur et ça va être échec, quoi. Échec et mat, je vais y retourner. Il me dit non, mais on peut que faire comme ça. Bon, ça commence un peu à me chauffer, surtout que ça faisait plus d'une semaine déjà que voilà, j'avais acheté un produit qui marche pas, quoi. Je retourne chez moi, j'essaye, ça marche pas toujours, je fais la même procédure, j'essaye différentes techniques. Je me connecte sur le site, le site de la marque. La marque c'est Razer, voilà, comme ça vous êtes fixé. N'achetez pas chez Razer. Et donc, sur ce site, il y a une assistance pour la clientèle. Je parle avec une personne, c'est sûrement un robot dans le chat, qui me demande le numéro de série, qui me demande tout un tas de trucs que je n'ai pas, car je les ai donné ces informations au magasin là où j'avais acheté le casque. Et ils ont gardé ces informations, ils ont gardé la facture, ils ont gardé la boîte, ils ont tout gardé. Ils m'ont juste filé le casque en échange, le nouveau casque.
Et ils ont tout gardé, ils m'ont juste filé le casque sans la boîte, sans la facture, sans rien du tout. D'ailleurs, quand je suis reparti, je me suis dit, bon, ils savent que j'existe, donc s'il y a un problème, je pense que voilà, ils savent qui je suis. Mais sur le coup, en repartant du magasin, je me suis dit, mais oui, ils me filent rien d'autre que le casque. Donc avec le SAV, impossible d'aller nulle part, on reste au point mort, quoi, vu que j'ai aucune information. Je retourne au magasin le lendemain. Et il faut taper un scandale à un moment donné. Ça faisait presque 2 semaines en fait que je tournais en rond avec un produit qui ne marche pas et ils veulent rien entendre. Donc je leur dis mes 4 vérités, quoi. Je leur dis, vous foutez de moi sans déconner. Enfin là, je veux bien être gentil, mais c'est bon, quoi. J'achète un produit, j'achète du matériel chez vous. S'il ne marche pas, on fait quoi? Vous le reprenez pas? Vous le reprendrez jamais, c'est ça? Enfin bref, on s'engueule, quoi. Enfin moi, surtout, j'étais bien vénère, j'étais bien chaud. Notamment, j'ai aussi appris, en plus de ça, que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec ce magasin. Bon allez, mettons les pieds dans le plat, c'est le magasin MediaMarkt. Voilà, il y a 3 magasins de technologie, de high-tech, on va dire, les principaux magasins ici à Istanbul, en Turquie. MediaMarkt, Teknosa, Vatan. Bon, MediaMarkt, c'est réglé, on n'en parle plus, j'y retourne plus. Bref, donc, je m'entretiens avec eux, etc. Je les ai tellement saoulés, en fait, parce que déjà, moi, j'étais saoulé, donc il fallait bien aussi que je les saoule un peu, pour me dessouler, on va dire, de cette saoulance. Magnifique, tout ce que je viens de dire. Et donc, je leur dis, remboursez-moi, je ne partirai pas de toute façon. Donc, ils m'ont remboursé le casque, les 2000 livres turcs. Mais j'ai attendu plus d'1 heure, quoi, parce qu'en plus, ils me demandaient donc la facture et tout, ce qu'ils avaient gardé au préalable le jour dernier, quand ils m'avaient filé donc, le 2e casque. J'avais plus rien, j'avais que le casque. Je leur ai dit, mais la facture, vous l'avez gardée, vous avez gardé la garantie, vous avez gardé la facture, vous avez tout gardé. La boîte, je me souviens, tout a... Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, pas de problème, à vous de chercher, quoi. Donc en fait, tout ça pour dire, c'est ce problème-là, dans mon histoire, il y a des problèmes qu'on peut rencontrer en France, qu'on peut rencontrer ailleurs, dans plein de pays différents dans le monde. Mais ce manque de professionnalisme, cette espèce de vision des choses dans la magouille tout le temps, pour essayer à tout prix de pas rembourser le client et de garder l'argent pour soi, parce que c'était ça en fait clairement le problème, à mon avis. C'est qu'ils ne voulaient pas me rembourser, parce que c'est une histoire de sous, quoi. Moi, j'ai vu ça comme ça. Et c'est complètement dingue qu'un magasin qui est une grande chaîne, je sais pas, MediaMarkt, c'est l'équivalent, je dis n'importe quoi, mais Decathlon, enfin voilà, une grande marque, quoi, qui est vraiment sur tout le territoire. Et les mecs s'en contrefoutent de toi, mais à un point. Il y a 0 professionnalisme, il y a 0 organisation, parce que comme je vous disais, les factures, les garanties et tout qu'ils avaient normalement gardé en lieu sûr, j'ai attendu plus d'1 heure et demie pour me faire rembourser la dernière fois que j'y suis allé à cause de ça, parce qu'ils cherchaient partout dans le magasin, dans tous les recoins du magasin où ils avaient foutu ça. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Enfin, j'étais là, mais c'est ridicule. Et en plus de ça, j'ai fait bouger avec moi des fois, de temps en temps, parce que j'y suis allé plein de fois au magasin là. Parfois, j'ai fait bouger avec moi des potes à moi qui sont turcs, parce que voilà, je pouvais m'entretenir de temps en temps avec des personnes en anglais, mais je sentais bien que c'était compliqué. Donc je voulais aussi parfois, si c'était possible, amener des personnes turques que je connais avec moi. J'ai essayé de bien faire et à un moment donné, on peut pas, quoi. Et quand j'en ai discuté avec des potes à moi qui sont turcs, ils m'ont dit il faut être dur en affaires avec les Turcs. Mais c'est quand même dingue d'en arriver là, quoi. Moi, je veux pas être comme ça. Je veux pas être comme ça, quoi. Aller dur en affaires, ça veut dire quoi? Pour un pauvre casque qu'on a acheté dans un magasin de... Enfin, ça n'a pas de sens pour moi. Il y a un problème, on le résout. S'il y a un problème, il y a une garantie, on me rembourse. Enfin, ça sert à quoi de tourner autour du pot pendant des semaines? Et les mecs faisaient que ça, tourner autour du pot, quoi. Bordel, mais c'est votre métier. Essayez de connaître un minimum votre métier. Bon, bref, voilà. J'avais besoin d'extérioriser tout ça, vous avez compris. Voilà, ça fait partie de l'expatriation aussi. Cette chaîne n'est pas destinée qu'à la positivité et au grand sourire et tout est beau, tout est gentil, tout est rose. Il faut aussi donner une honnête vision des choses sur la vie de tous les jours, quoi. Donc voilà, il y a des gens, parfois ils me posent des questions, comment est la vie ici? C'est pas tous les jours rose de toute façon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe qu'on vient, on va dire,
certaines personnes à certains endroits. Je vais pas changer d'avis sur la Turquie juste à cause de ce problème-là, mais voilà, je voulais vous en parler. C'était, comme je vous ai dit, une petite vidéo sur le pouce. Bref, je ferai évidemment d'autres vidéos là les prochains jours, comme d'habitude, de toute façon 2 vidéos par semaine. J'aborderai certains sujets que des gens m'ont demandé d'aborder d'ailleurs, concernant le coût de la vie, ce genre de choses. Donc voilà, restez connectés, ça va arriver. En attendant, je vous laisse. Et puis on s'abonne, hein, on like, on partage. J'ai même plus besoin de le dire, faites-le. Et puis voilà, comme ça c'est réglé. Comme ça, j'ai même plus besoin de le dire. Voilà, faites-le, c'est tout. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao, Aline.